Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Gloire à Dieu. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce jour de culte d'adoration et de louange qu'il nous donne de pouvoir ensemble chanter ses louanges, le célébrer et l'adorer. Et il a été fidèle envers tout un chacun de nous. Et nous prions qu'il continue à soutenir les uns et les autres et nous donne de réussir. La Bible nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce matin, j'aimerais que nous lisions encore dans les psaumes et nous allons ensemble échanger sur la préoccupation d'un homme de la Bible, un personnage biblique, un des plus influents. Il s'agit de David, la requête de David. C'est le thème de la méditation ou du message. La requête de David. Le psaume numéro 27. Vous savez, notre ancien président, le révérend Pawen Taoré, avait toujours l'habitude de dire, lorsqu'il avait la grâce de prendre la parole, où que ce soit, Pawen Taoré disait toujours qu'il rend grâce à Dieu du fait que Dieu l'a accordé d'être toujours au milieu du peuple de Dieu. Il rend grâce à Dieu du fait que Dieu l'a permis de continuer à être un membre du corps de Christ. Et ce matin, nous allons voir ce que David avait comme requête du fond de son cœur. Et j'ai toujours dit, il doit avoir des points de repère dans votre vie que vous ne devrez même pas ignorer, qui justifient la raison de votre vie. Je prends un premier exemple. Si vous ignorez votre provenance, vous n'allez jamais atteindre votre destination. Si vous ignorez votre provenance, vous n'allez jamais atteindre votre destination. Parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à cerner même votre identité, qui vous êtes même, où vous allez. Et en ce moment, vous ne passerez votre temps qu'à tourner en rond, à tourner en rond. Alors que la vie, c'est une ligne tracée devant nous. Et chaque jour qui passe, chaque mois qui passe, chaque année qui passe, c'est une page qui se tourne et nous continuons tout droit. Et nous avons la grâce d'avoir Jésus-Christ en nous. Jésus l'a dit lui-même dans l'évangile selon Jean, le chapitre 8 et le verset 12, il a dit « Je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, il ne marchera point dans les ténèbres, mais... » Merci. Mais il aura la lumière de la vie. C'est-à-dire, il sera éclairci. Il connaîtra sa provenance. Il saura également sa destination. Il aura la compréhension de la vie, le but de la vie, le rôle qu'il a appelé à jouer sur cette terre. À partir de cet instant,
il va se débarrasser de tout ce qui pourrait contribuer à son échec et s'attacher à ce qui pourrait l'amener à réussir. C'est pourquoi j'ai médité sur la vie de cet homme, David, et sa vie est pleine de leçons. Nous lisons le psaume numéro 27, les versets 1 à 5. Psaume numéro 27, les versets 1 à 5. Une troisième fois, selon la règle de l'homilétique, le psaume numéro 27, les versets 1 à 5. C'est un psaume qui a été attribué à David. Et voici ce qu'il dit là-bas. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Voilà maintenant la requête de David, le verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Amen. Voyez, David, comme je le disais, si nous ignorons notre provenance, il serait difficile d'atteindre notre destination. David commence à exalter Dieu. Ce qu'il est en train de dire ici est par expérience. C'est ce qu'il a vécu. Il proclame haut et fort, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Alléluia. Dieu est sa lumière. Il est son salut. Le psaume 89 nous dit, Dieu en parlant de David, il a dit, j'ai vu en David un homme qui accomplira toute ma volonté. Et plus tard, on l'a surnommé l'homme selon le cœur de Dieu. Mais quand vous lisez le psaume 89, Dieu témoigne et il déclare à David, il dit que David ne sera jamais surpris par ses ennemis. C'est Dieu qui le déclare à David. Il ne sera jamais surpris par ses ennemis. Moi, l'Éternel, je me dresserai contre tous ceux qui en voudraient à la vie de David. Des rois comme des simples citoyens, moi, l'Éternel, je m'en chargerai. Je donnerai à David la force de les dominer. Parce que j'ai vu en lui l'homme qui accomplira toute ma volonté. Alors, et David, nous savons que par expérience, c'est quelqu'un qui a fait face à beaucoup de guerres, à beaucoup de combats. Et David a échappé. Qui a donné la victoire à David? C'est Dieu qui l'a donné. C'est pourquoi il proclame haut et fort ici, l'Éternel est la lumière de ma vie, il est mon salut. Et il pose la question, de qui aurais-je crainte? Il est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? David a compris, David a su qu'avec Dieu, la victoire est assurée. Avec Dieu, peu importe les forces du mal. Vous savez, on a de sérieux problèmes et de nos jours avec beaucoup de... Beaucoup n'ont pas encore expérimenté une intervention magistrale de Dieu dans leur vie.
Voilà pourquoi certains, à des moments donnés, commencent même à avoir des doutes, à vouloir mettre Dieu au même niveau que le diable, que les démons, que les féticheurs, que les charlatans, ainsi que leurs chutes. Dieu est au-dessus de toutes ces forces-là. Dieu n'a pas son comparable. Il a témoigné. Il a dit à Abraham, moi je suis le Dieu tout-puissant. Celui à qui rien n'est impossible. Même la mort, il ressuscite la mort. Et la Bible nous dit qu'Abraham même a eu cette confiance. Que s'il égorgeait Isaac, Dieu est capable de le ressusciter. Par la suite, il s'est révélé à Jacob comme étant le Dieu fidèle, le Dieu de l'alliance. Jacob a nommé l'endroit Bethel, le Dieu de Bethel, la maison de Dieu. Et ça a changé la vie de Jacob. Et avec Israël, il s'est manifesté en Égypte. Hier, j'étais en train de lire dans le livre de l'Exode. Je voyais comment Dieu a révélé sa puissance en Égypte et que Pharaon aussi a activé ses magiciens qui ont essayé aussi d'imiter les choses de Dieu. Mais Moïse et Aaron n'ont pas perdu courage. Dieu les a dit, c'est moi qui endurcis le cœur de Pharaon pour qu'il continue de s'opposer à moi afin que ma gloire s'éclate. Laissez Pharaon continuer. Et à un moment donné, Dieu avertit à Pharaon de ce qui va arriver. Il va prononcer un jugement contre les dieux des Égyptiens. Pharaon n'a pas cru. Quand la mort des premiers-nés est intervenue, les magiciens ont tout essayé, mais ils n'ont pas pu. Ils ont tout fait. J'étais obligé de reconnaître la grandeur du Dieu d'Israël sur leur Dieu. David a fait cette expérience. David a compris, il a connu. C'est pourquoi quand il faisait face à Goliath, il n'avait même pas peur. Et moi j'ai toujours dit, le disciple de Jésus-Christ qui peut justifier sa peur face au diable, peut-être deux raisons pourraient expliquer cela. Soit il est immature dans la foi d'abord, ou soit il n'est pas en bonne relation avec Dieu. C'est tout. Et si tu n'es pas en bonne relation avec Dieu, il faut mettre ta vie en règle. Tu corriges ta vie, tu te mets en relation claire avec le Seigneur. Et tu marches avec lui. David a compris tout cela. C'est pourquoi il témoigne, il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Il est celui qui me révèle. Je vous pose la question, vous croyez que c'est que les ennemis font? Vous croyez que Dieu n'est pas au courant? Hein? Vous croyez qu'il n'est pas au courant? Rien de ce qui nous concerne n'est caché à Dieu. Rien. Rien de ce qui te concerne n'est caché à Dieu. Rien de complot qui se trame ou qui se... Ça ne sert... Il ne faut même pas perdre le temps même à imaginer. Il faut avancer. Il faut avancer. Puisqu'ils seront confondus. Parce qu'ils ne pourront rien. Parce que la Bible est claire. Dieu est Dieu. C'est ce qu'il dit dans les psaumes. Vous voyez, à un moment donné, David était tellement content qu'il a dit que vive Dieu. Il dit vive Dieu. Il était tellement content, il n'avait plus de termes. Il n'avait plus de termes pour exprimer. Il dit vive Dieu. Parce qu'il a compris, Dieu n'a pas de comparable. Même si tu te retrouves dans une situation critique, difficile, qui semble même irréparable du point de vue humain, rappelle-toi, aucune autre force ne peut dominer Dieu. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Même si on vient vous expliquer, même si le diable fait des prouesses à vos yeux, là, même s'il fait des prouesses, parce que quand le diable fait des prouesses, il y a des gens qui sont tentés de le croire. Les gens sont tentés de le croire, ceux qui ne sont pas bien assis dans la foi, là. Ils sont tentés de le croire, que tu n'as pas appris qu'il a fait ça. Même s'il fait des prouesses. La preuve en est que sa force, sa puissance ne lui a pas encore été retirée.
Oui, il agit toujours parce que son temps est toujours là. Mais dans peu de temps, il sera mis aux arrêts et c'est fini. C'est ce que la Bible nous dit. Donc ce qui est important, c'est d'avoir confiance en Dieu et de laisser cette grâce se manifester pour nous. Pour que nous puissions témoigner comme David. Moi, personnellement, je rends grâce à Dieu. Je n'ai pas le temps même pour écouter ces genres de choses. Souvent, je vois des gens qui enregistrent des messages, soit des soi-disant serviteurs du diable, qui, après avoir été secoués par l'Esprit de Dieu, ils sont en train de dénoncer ce qu'ils étaient en train de faire. On n'a même pas le temps à perdre pour les écouter même. Lisez le livre des Actes des Apôtres. Quand l'évangile a été prêché en Samarie, les magiciens sont venus avec les livres magiques pour que ces livres soient brûlés. C'est ça, non? Ces livres ont été brûlés. À tel point que Simon, qui était leur chef, a été secoué, mais il semblait toujours en position de force pour nuire à l'Église. Mais il n'a pas pu. Qu'est-ce que Pierre l'a dit? Pierre l'a démasqué. Il dit, mais périsse avec ton argent et ton or. On n'achète pas le don de Dieu. Et à partir de ce jour, la ville de Samarie a été libérée. Peuple de Dieu, je vous le dis encore, c'est Dieu qui soutient ta vie. Ton souffle, ça se trouve dans les mains de Dieu, ça ne se trouve pas dans les mains d'un homme. Ce n'est pas à la disposition d'un homme ou d'une femme. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que lorsque nous ne sommes pas convaincus et que nous sommes là, bon, que tu sais, il ne faut pas t'amuser parce que selon ce qu'on est en train de dire là, c'est dangereux. Comment? Je ne sais pas ce que je veux répondre à ces gens de chrétiens-là. Oh oui. Un chrétien qui a peur d'afficher sa foi, son appartenance à Jésus-Christ, parce qu'il a peur d'être attaqué. Parce qu'il a peur d'être attaqué. Hein? Lisez qu'est-ce que Jésus a dit. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre m'ont été donnés. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Je suis avec vous. Il n'a pas dit je serai, je suis avec vous. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Il est là. Et dès lors, l'évangile a été prêché. L'évangile a traversé des frontières. Combien de féticheurs, combien de démons, combien d'esprits mauvais se sont opposés à ce que l'évangile ne parvienne pas aux Mossilènes. Et n'ont pas pu contenir et l'évangile est parvenu. Des âmes ont été sauvées. Combien ont opposé que l'évangile ne progresse pas? Est-ce qu'ils ont pu? Est-ce qu'ils ont pu? Ils n'ont pas pu. C'est le même diable qui est toujours là. Celui qui a lutté depuis les temps anciens, là. C'est lui qui est toujours là. Il change de stratégie seulement, il est toujours là. Paul dit, nous avons la victoire sur lui. Donner la victoire sur lui. Donc, c'est de la même manière que David a vécu. Et j'ai aimé David parce que David était un homme qui vivait avant même. Il était en avance même de sa génération. David est un homme de vision. David vivait le Nouveau Testament dans l'Ancien Testament. C'est le seul David qui n'est pas de la tribu de Lévi qui a mangé les pains de proposition. C'est David. Alors que c'était interdit. Mais David dit, il n'y a pas de nourriture en dehors de ce pain-là. Ce pain consacré-là, c'est même qui est la vraie nourriture. Et David a mangé. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un d'autre qui a eu le courage pour manger avec lui? C'est David seulement, on a parlé. Personne d'autre n'a eu le courage. Vous croyez que le sacrificateur était d'accord que David touche? Il ne pouvait pas s'opposer parce qu'il sait que s'il s'oppose, David va faire sortir son épée. Il a laissé David. Et Jésus a parlé de David. Que vous avez oublié, quand David a eu faim, qu'est-ce qu'il a mangé? C'est le pain consacré.
David a compris. Et je prie ce matin que tu comprennes qu'il n'y a pas d'autre Dieu en dehors du Dieu que tu crois. Il n'y a pas un autre en dehors de Jésus-Christ. Quelles que soient les fables qui seront habilement conçues, quelle que soit la sagesse humaine dans toute sa beauté, dans toute sa hauteur, qui sera révélée, rien n'est comparable à l'Esprit du Seigneur. Rien n'est comparable à Dieu. Fortifie-toi, mon frère. Fortifie-toi, ma soeur. Prends ton courage à deux mains. C'est là que David pose la question: de qui aurais-je crainte, de qui aurais-je peur? Si Dieu est ton partage, tu vas avoir peur de quoi? C'est là dans sa requête, au verset 5 et au verset 4 plutôt, il dit: je demande à l'Éternel une chose que moi, David, je désire ardemment. C'est ce que je veux. David n'a pas demandé de l'or. Il n'a pas demandé de l'argent. Vous savez, et je prie que Dieu illumine notre entendement pour que nous voyions là où Dieu veut nous conduire. Pour que nous acceptons le chemin qu'il va tracer devant nous. Quand vous lisez les versets 2 à 3, David est en train de décrire les méchants. Il dit que quand des méchants s'avancent contre moi, David, pour dévorer ma chair, que c'est eux qui tombent, ils chancellent, ils tombent à la renverse. Lui, son cœur n'a aucune crainte. Il ajoute encore, il dit que même si une armée se campait contre lui, son cœur n'aurait aucune crainte. Même si une guerre se levait contre lui, il serait toujours, malgré lui, plein de confiance parce que Dieu est avec lui. Et il dit au verset 4, voici ma requête, ce qui me tient à cœur. Ce qui me tient à cœur. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Voici la requête de David. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. David va déménager son lit ou sa natte, venir dans le temple et puis se coucher là-bas? Hein? Non. Non. David dit, je désire de tout mon cœur habiter dans la présence de Dieu. C'est ma requête. Que l'Esprit de Dieu me soutienne pour que moi, David, je sois en relation conformément aux principes divins. Je veux rester en communion avec Dieu. Je ne veux pas être séparé de lui, car en dehors de lui, mon frère, ma soeur, nous ne sommes rien. Quand vous tirez le poisson hors de l'eau, qu'est-ce qui arrive? C'est la mort. De même, l'arbre déraciné de la terre ne peut plus vivre. Et l'homme séparé de Dieu ne peut plus vivre. Il ne peut absolument rien. Voilà pourquoi le diable a toujours été rusé, puisqu'il sait, le diable sait, il sait qu'il n'a pas de pouvoir pour nous vaincre. Le diable connaît ça. C'est nous qui tremblons. Les démons le savent. Les esprits méchants le savent. Les magiciens, les féticheurs, les charlatans, ils le savent. Ils le savent bien. Mais avec la ruse, il nous affaiblit. Il essaie de s'introduire entre nous et Dieu afin de pouvoir nous détruire. C'est pourquoi David a dit, je ne veux pas de problème avec le Seigneur. Je veux que le Seigneur soit mon allié et non pas mon ennemi. Si quelqu'un a un ennemi qui s'appelle Dieu, ah là, pour toi c'est foutu, hein? Oui, oui. Quelle que soit ta force, quel que soit ton règne, quels que soient tes fétiches, si tu es contre Dieu, aïe. C'est que les moussis disent le baillier. C'est comme ça. Puisque tu ne pourras pas. Quelqu'un qui est capable même de t'arrêter comme il veut. Prenez par exemple, la Bible le nomme l'Éternel des armées. Vous savez combien de types d'armées existent-ils dans le monde?
Je ne parle pas de notre armée moderne, les militaires avec des armes, des chars, non. Je ne parle pas de chars. La Bible dit que Dieu est le chef de toutes les armées. Elle dit que toute la création même est prête pour défendre le pouvoir de Dieu. Toute la création. Que ce soit les poissons dans la mer, que ce soit même les hyènes et les lions qui sont dans la brousse là. Que ce soit la poussière du grand désert du Sahara qui est là-bas. Que ce soit les vents qui tournent de gauche à droite. En Amérique, on a nommé l'autre fois Katrina ou bien c'est... Hein? Quoi? Les ouragans, les vents qui décoiffent, qui arrachent, qui balayent tout devant leur passage. Là. Oui. Dieu dispose de toutes ces forces-là. C'est où tu vas fuir. Tu vas fuir aller où? C'est là, quand vous regardez Dieu, c'est là à tout moment, Dieu tend la main à ceux-là qui se dressent contre lui. Il dit, viens, on va se concerter. Dépose tes armes. Viens, on va se concerter. Tu ne peux pas me combattre. Tu ne peux pas combattre Dieu, tu ne peux pas combattre ses intérêts. Pourquoi tu t'acharnes contre le peuple de Dieu? Tu t'acharnes contre un enfant de Dieu? Pourquoi? Tout en chassant que tu ne vas pas réussir. C'est pourquoi il est dit que lui, il est un Dieu de paix. Shalom, viens, on va négocier. On va signer la paix, tu vas abandonner la méchanceté, changer ta manière de vivre, et je vais te laisser vivre. Mais les hommes n'ont pas compris cela. Et je me rappelle d'un témoignage de l'évangéliste Renard Bonquet. Il dit qu'il est allé au Gabon pour annoncer l'évangile. Et c'était en période hivernale. Et le stade là où il devrait tenir la campagne, il y a un magicien qui est venu. Il a fait là où lui il devrait se tenir, là où il devrait s'arrêter et prêcher là. Il est venu, il a encerclé le coin, il a embaumé tout avec ses fétiches. Et il s'était mis à l'écart, en train de danser, attendant maintenant de voir la suite, comment Bonquet allait mourir. Et il était là, Bonquet, lui, il est arrivé. Il a commencé à prêcher. Il a prêché jusqu'à la fin, rien n'est arrivé à Bonquet. Et que même, malgré que c'était la saison des pluies, il a tenté de faire venir la pluie, il n'a même pas pu. Et à la fin, il était obligé de dire, donne-moi ton... Pour toi, là, c'est fort plus que pour moi. Donne-moi ça. Et Bonquet lui a dit, si tu en as besoin de la puissance que j'ai, renonce à celle que tu as, mets-la au pied de la croix et reçois la grâce. Et il a accepté, il s'est converti. Il est devenu l'un des grands témoins de Christ au Gabon là-bas. Ah oui, lui il a eu la chance. Mais ce n'est pas tout le monde qui aura cette chance. C'est pourquoi David dit, moi, c'est la relation avec Dieu qui m'intéresse. Je ne vais pas laisser quelque chose me séparer avec mon Dieu. Je sais que Dieu va me défendre. Je sais qu'il est fidèle à sa parole. Le nombre des ennemis ne me ferait pas. C'est ce que David a dit, ça ne ferait pas. Et même pour combattre, Dieu n'a pas besoin d'une multitude. Hein. Non, non, non. Quand vous lisez, ces principes sont tout à fait contraires avec l'imagination ou les prévisions des hommes. Il travaille en étroite collaboration avec tous ceux qui sont en communion avec lui. Et David dit, au verset 5, qu'il me protégera dans son tabernacle. Vous voyez le tabernacle, la présence de Dieu. Au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente et il m'élèvera. Il me cachera sous l'abri de sa tente. La présence de Dieu va te couvrir, toi, ta vie, ta maison, ta famille, ta femme, ton époux, tes enfants, tout ce que tu as. La présence de Dieu va couvrir. Donc il est très important pour toi d'examiner ta relation pour voir entre toi et ton Dieu. Et renforce cette communion-là par une vie conforme à ce qu'il demande. Et tu vas jouir du reste. Ne permets pas à l'ennemi de te, comme j'ai l'habitude de dire, de se dresser devant toi avec des bâtons interdits de ne pas traverser, de ne pas passer par là. Hein?
On va laisser à l'ennemi de prendre quelqu'un qui va tenir un bâton devant quelqu'un qui est assis sur un char. Hein? Et malheureusement, on ne comprend pas cela. Nous sommes attirés par ce que nos yeux voient, alors que nous devrons être attirés par ce que nous ne voyons pas. C'est ça le spirituel. C'est ça, et c'est le spirituel qui domine le physique. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises. C'est ça qui fait que la puissance des ténèbres, l'ennemi est en train de gagner le pas sur beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens. Parce que les chrétiens croient que c'est ce qu'on voit physiquement. C'est le spirituel qui domine le physique. C'est pourquoi être en communion avec Dieu, c'est être spirituellement fort. Et quand vous êtes spirituellement fort, comme David l'a dit, il est la lumière de ma vie. Le Saint-Esprit va vous révéler, vous conduire dans toute la vérité. Rien ne sera caché. Rien ne sera caché. C'est pourquoi le diable ne veut pas que nous soyons en communion avec lui, parce qu'on va découvrir et détecter ses principes, ses talents et ses ruses pour le contrecarrer. Si tu n'es pas en communion avec Dieu, lui il règne, il fait ce qu'il veut. Il règne dans certaines églises. Il fait tout ce qu'il veut. Il peut même susciter ses agents. Il peut même tout faire pour s'infiltrer. Au sommet même de l'église. Il peut le faire. Mais ceux qui ont l'Esprit de Dieu arriveront toujours à le résister et à le chasser et à le dépouiller. Et quand vous lisez le psaume numéro 15, David nous dit, qui peut habiter dans la maison de Dieu? Qui résidera dans la présence de Dieu? C'est la montagne de Dieu. Lisons le psaume numéro 15 avant de nous arrêter. Lisons le psaume numéro 15. Psaume numéro 15. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Quelle question de David. Il répond au verset 2, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Vous voyez ce que David dit? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, qui dit la vérité selon son cœur, qui ne calomnie point avec sa langue, qui ne jette point l'opprobre sur son prochain, qui ne fait point du mal à son semblable. C'est de telles personnes qui pourront rester et demeurer dans la présence de Dieu, dans la maison du Seigneur. Comme il a dit dans le psaume 27, ma requête. Ce matin, puisses-tu faire de la requête de David ta requête? Puisses-tu faire de la requête de David ta requête? Réponds pour toi-même. Aussi, être en communion avec Dieu n'est pas aussi important que tu le juges. À toi d'en décider. Moi, ce qui m'est important pour ma part, je vais être en communion avec le Seigneur. Je vais demeurer dans sa présence. Je n'ai aucune crainte, je n'ai aucune peur. Parce que lui, il est fidèle. Et je vais t'inviter à baisser la tête. Et commençons à méditer. Ta peur doit sortir, doit te quitter. Tes craintes doivent s'en aller ce matin. Alléluia. Alléluia. Examine cette parole.
Fais-la passer dans ta vie. Kandabashi itokora masaya. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur te parle, mon frère. Il te parle, ma soeur. Il voit ta vie. Il voit tout ce qui est autour de toi. Mais ce matin, c'est une bonne nouvelle pour toi. C'est une bonne nouvelle pour toi. Ne promène plus les regards inquiets. Ne promène plus les regards inquiets. Toute cette horde, ou tout ce groupe d'ennemis ou de méchants, ou quel que soit le nom que tu vas les attribuer, même s'ils étaient acharnés contre toi, écoute ce que le Seigneur te dit. Le Seigneur est le soutien de ta vie. Il est ta lumière. Il est ton salut. Et ce matin, il est là pour te fortifier, pour t'encourager à garder les regards fixés sur lui. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Oui, tu es merveilleux, notre Dieu. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Oui, loué soit ton nom. Nous allons prier ensemble. On ne se tient pas debout d'abord. Gardons toujours nos têtes baissées. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur. C'est toi qui nous parles ce matin. Certainement, tu vois des frères, tu vois des sœurs qui semblent, Seigneur, découragés. Qui semblent vouloir croire, Seigneur, qu'ils sont vaincus par leurs ennemis, bien qu'ils appartiennent au Dieu très haut. Tu as vu cela, Seigneur. Et les confessions négatives, les pensées incrédules, animer la vie de beaucoup, Seigneur, de frères et de sœurs. Mais tu viens, Seigneur, au bon moment pour relever ce peuple, pour relever ses frères, relever ses sœurs. Oui, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions. Oui. Oui. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce. On garde toujours la tête baissée. L'équipe de louange continue avec le chant. Parle au Seigneur. Je vous bénis tous. Oh, je veux que le Seigneur te touche maintenant. Qu'il te libère de la peur maintenant. Qu'il te libère. Qu'il te libère des craintes inutiles. Qu'il te libère des peurs inutiles. Que le Seigneur te touche. Que le Seigneur te touche là-bas.
Qu'il te touche au fond là-bas. Qu'il te touche au fond là-bas. Et le Seigneur te libère des craintes inutiles. Oui. Oh. Oui, ton oreille est véritable, Seigneur. Ton oreille est vraie. Ton oreille est vraie, Seigneur. Ta domination est sans limite. Oui, Seigneur. Touche-les maintenant. Tous ceux qui sont toujours animés par la peur. Seigneur, touche-les. Touche-les. Et toute puissance, tout pouvoir, ténébreux, enchantement, toute divination, déployée contre la vie d'un frère, contre la vie d'une soeur. Je viens par l'autorité que tu nous as investie. Au nom de Jésus-Christ, je brise cette influence. Je brise cette force. Je brise cette force. Et au nom de Jésus-Christ, que ta main se déploie contre toute cette équipe, tout ce groupe de méchants. Que ta main se déploie. Dans le nom de Jésus. Oui, dans le nom de Jésus. Jésus est au milieu de nous. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Saint-Esprit. Quelqu'un est-il sur le coup d'une maladie, Seigneur? Pensant que la maladie est incurable, croyant qu'elle va mourir. Tu es là aujourd'hui, Jésus. Tes regards s'abaissent sur nous, tu lis les cœurs. Sauve la personne maintenant. Guéris la personne, fais-lui vivre. Fais-lui vivre. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entend. Oui, fais-lui vivre, Seigneur. Oui. Étends ta main dans leur vie. Étends ta main. Que l'influence négative des esprits méchants, des puissants des ténèbres, des principautés soit brisée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. On va se tenir debout dans la présence du Seigneur. Tu vas rendre grâce à Dieu et demander à Dieu de te soutenir. Je veux marcher avec mon Dieu. Je veux une communion saine avec mon Dieu. Je sais, mon Rédempteur vit. Je sais, il est vivant. Alléluia. Et David dit, avec l'Éternel, je me précipite sur une troupe armée. Avec l'Éternel, je me précipite. Et l'Éternel exerce mes doigts au combat. L'Éternel exerce mes doigts au combat. Tu vas rendre grâce à Dieu pour ce réconfort et lui demander de t'aider à cultiver cette communion-là, à demeurer dans sa présence. Amen.